Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Inégal face à l'histoire, la série de l'IHMC. On dit aujourd'hui que la place des femmes est assez limitée dans certaines pratiques religieuses. Qu'en était-il au XVIe siècle? Nicole Lemaitre, vous êtes spécialiste d'histoire religieuse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces inégalités entre les hommes et les femmes? On dit très souvent que Saint Paul a empêché les femmes de prendre la parole dans l'Église. C'est objectivement vrai, mais cependant, ce n'est pas aussi simple. Les exégètes ont montré qu'on pouvait interpréter autrement, d'autant plus que Saint Paul lui-même compte beaucoup plus de femmes qui conduisent la prière que d'hommes. Alors, qu'en est-il exactement? Il se trouve qu'au XVIe siècle, le paulinisme, puisque c'est le terme qu'on utilise, se développe très vite et que les femmes lisent la Bible et donc ont pu interpréter cette Bible à leur façon. Est-ce qu'il y a au contraire des exemples de femmes qui nous montrent qu'il faut un petit peu nuancer cette inégalité? Il y a eu un certain nombre de femmes qui ont pris la parole tout de même. Ces femmes sont souvent des princesses, donc je ne parlerai pas de ces femmes qui ont à la fois le pouvoir, l'argent, pour pouvoir parler. Mais en revanche, il y a des femmes, disons, ordinaires, cultivées mais ordinaires, qui ont pu développer leur propre pensée sur la Bible, entre autres. Je vais surtout parler de femmes comme Argula von Grumbach, inconnue pratiquement, mais qui est une luthérienne, qui a montré face au duc de Bavière que les femmes pouvaient prendre la parole pour défendre d'ailleurs des hommes. Et je parlerai aussi, il y a Gabrielle de Coignard, qui est la femme d'un président du Parlement de Toulouse, qui a fait des poésies spirituelles extraordinairement intéressantes, qui ont eu un gros succès. Il y a la femme de Philippe du Plessis-Mornay, que la Réforme a envoyée vers l'éducation. Donc l'exégèse, c'était fini, mais peu importe. Argula von Stauffen, femme de la noblesse bavaroise, lance un pamphlet en 1523 pour défendre un étudiant d'Ingolstadt, qui est un étudiant théologique, qui est attaqué. Elle envoie un pamphlet au duc de Bavière. Est-il juste que nous vous devions obéissance plutôt qu'à Dieu, dans lequel elle dit qu'elle a lu toute la Bible et qu'elle cite tous les travaux en allemand qui sont sortis récemment. Et elle dit, ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu et non la mienne. C'est-à-dire qu'elle exprime ce droit des femmes à interpréter la Bible. Peu à peu, le patriarcat va l'empêcher ou empêcher les futurs exégètes protestantes d'intervenir. Thérèse d'Avila a eu le même genre de problème. La célèbre fondatrice du Carmel, qui a beaucoup écrit, disait qu'elle travaillait sur ordre de ses confesseurs. C'est à voir. En tout cas, elle a beaucoup écrit. Elle a beaucoup écrit et elle s'est beaucoup battue pour des fondations et pour expliquer que la vie intérieure est plus importante que tout. L'expliquer à ses sœurs, bien sûr, aux carmélites, du côté de la contre-réforme, mais l'expliquer surtout à l'ensemble de ces messieurs qui gouvernaient. Et c'est ainsi que l'un des grands saints de l'époque, Saint Jean de la Croix, est tout de même un élève de Thérèse d'Avila, un élève direct. Thérèse d'Avila a eu des tas de problèmes avec l'Inquisition, et pourtant elle a réussi à écrire en détournant ce que lui demandaient ses confesseurs, c'est-à-dire en écrivant pour les autres, pas seulement pour elle-même, pas seulement sa confession ou sa vie, mais en écrivant pour les autres. Toutes les femmes qui ont pris la parole dans ces conditions et qui ont réussi à être publiées, car le problème c'était d'être publiées, ont cette capacité à intéresser en dehors de leur sexe. Et on peut ainsi affirmer qu'elles ont un point commun, ces grandes fondatrices ou ces grandes prophétesses, c'est de l'audace, oser
le faire. Ah oui, je ne suis qu'une pauvre femme, mais tout de même, écoutez-moi. Et j'écris, ce que j'écris est juste. Et effectivement, aussi bien Argula, qui a été bien oubliée à partir du XIXe siècle seulement, que Thérèse d'Avila, qui jusqu'à nos jours est utilisée. Il suffit de voir la très belle bande dessinée de Thérèse d'Avila de Claire Bretéché pour voir comment une femme qui ose faire les choses peut avoir un impact social particulièrement important. Merci beaucoup Nicole Lemaître pour ces précisions. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines.